n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bienvenue chers auditeurs, chères auditrices à l'émission Aujourd'hui l'Espoir, une émission de Radio Emmaüs qui proclame le message de la grâce de Jésus qui sauve, qui guérit, qui baptise du Saint-Esprit et qui revient, avec le missionnaire évangéliste Innocent Ekwe. Quant à moi, Nancy Traoré, je vous souhaite une très bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, chers auditeurs de l'émission Aujourd'hui l'Espoir, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore ce matin d'une manière abondante. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons parler d'un thème très important ce matin. Ce thème, c'est l'alliance. C'est pour cela que nous allons lire le texte suivant, Hébreux 8, le verset 6. Hébreux 8, le verset 6. Si vous y êtes, je fais donc la lecture. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Je relis encore ce verset merveilleux. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Seigneur, bénis ta parole. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance. Oh Seigneur, que ce message nous donne l'espoir ce matin. Que ce message nous donne la guérison. Que ce message nous apporte la vie et la vie en abondance. C'est pour cela que nous t'invitons. Viens et prends le contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je viens de le dire, nous allons parler ce matin d'un thème. Et ce thème, c'est l'alliance. Ce mot est très important. Il y a plusieurs types d'alliances. Il y a l'alliance entre deux personnes qui ont décidé de se marier. Pour concrétiser cette alliance, ces mariés utilisent des bagues, qui est le symbole de leur alliance. L'alliance entre les deux familles qui ont décidé de donner leurs enfants pour que ces derniers puissent se marier. Ça, c'est l'alliance dans le cadre du mariage. Il y a aussi l'alliance entre les peuples. Un peuple, une ethnie décide d'être en alliance avec un autre peuple. Des alliances de paix, des alliances de solidarité. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des alliances entre les peuples. Lorsque j'ai remarqué cela, cela m'a plu. Si des alliances peuvent exister entre des peuples, cela pourra apporter la paix, l'harmonie entre ces peuples-là. Il y a par exemple en Côte d'Ivoire l'alliance entre le peuple Sénoufo qui est au nord de la Côte d'Ivoire avec le peuple Gouro qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et un jour, un ami musulman m'a expliqué une situation qui m'a vraiment touché. Il m'a dit qu'il a eu un problème avec un frère Gouro. Lui, il est Sénoufo. Et il m'a expliqué que le fait qu'ils sont en alliance, ces deux peuples sont en alliance, il ne pouvait pas l'envoyer en prison. Sinon, s'il n'y avait pas de l'alliance entre eux, il va l'envoyer sûrement en prison. Bien-aimés, vous voyez, sur la base d'une alliance humaine, des privilèges ont été accordés à ce frère Gouro. Il devait faire la prison, mais il n'a pas fait la prison parce qu'il y avait l'alliance entre le peuple Sénoufo et le peuple Gouro. La troisième alliance, c'est l'alliance avec Dieu. C'est l'alliance la plus importante. Alléluia. C'est de cette alliance que nous allons parler ce matin. Alléluia. Le livre d'Hébreux que nous venons de lire a fait beaucoup de comparaisons entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans ce livre,
il est beaucoup question de l'alliance. L'alliance. Et le texte de base nous dit que Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Alléluia. Bien-aimé, le mot grec traduit par alliance signifie testament ou bien des dispositions légales. Ici, il est question de la loi légale. Dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, si les gens péchaient contre Dieu, pour se faire pardonner, ils étaient obligés de faire des sacrifices d'animaux. Et la Bible nous fait savoir que Dieu couvrait leurs péchés. Dieu n'enlevait pas leurs péchés, mais il couvrait par le sacrifice de ces animaux. C'est ce que le livre d'Hébreux nous relate. Mais avec la nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle toi et puis moi nous nous trouvons, cette nouvelle alliance inaugurée par le sang de Jésus-Christ, cette nouvelle alliance est très excellente. Une alliance supérieure. Alléluia. Matthieu 28, le verset 26 nous dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne couvrait pas nos péchés. Non. Mais il nous lave, il nous purifie de toute iniquité. Il enlève totalement le péché. Alléluia. Et celui qui était coupable reçoit le pardon de Dieu. Oui, une fois qu'il croit en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2, le verset 12 à 13. Oh bien-aimés, c'est le sang de Jésus-Christ qui a servi d'alliance, de cette nouvelle alliance entre Dieu et nous. Puisque Jésus-Christ, lui, n'est pas un animal, son sang est tellement précieux. C'est pour cela que la Bible parle ici d'une alliance plus meilleure, d'une alliance plus excellente. Alléluia, bâtie sur de meilleures promesses. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Hébreux 7, le verset 22. Mais Dieu va dire également que par rapport à cette alliance, lui, il décide de ne pas la briser. Oui, une fois que nous connaissons Jésus-Christ, oui, une fois que, oh bien-aimé, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu a promis de ne pas briser cette alliance. Je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Psaume 89, le verset 33. Dieu a promis de ne pas briser son alliance avec nous. Alléluia. Oh, quelle alliance! Quelle alliance bâtie sur de meilleures promesses. Alléluia. Une alliance excellente. Oh bien-aimé, je connais l'histoire d'une Ivoirienne en Italie qui n'avait pas tissé l'alliance avec Dieu. Mais plutôt, elle a tissé une alliance de mariage avec un Italien. Malheureusement, cet Italien a réussi à la tuer, à briser cette alliance de mariage qu'il a tissée avec elle. Mais Dieu te dit ce matin que lui, il ne brisera pas cette alliance qu'il a tissée avec toi. L'alliance scellée par le sang de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu jouis d'une alliance plus excellente. L'alliance qui est bâtie sur de meilleures promesses. Ces promesses sont merveilleuses.
Et une fois que tu crois en Jésus-Christ, tu bénéficies de toutes ces promesses. Une alliance bâtie sur de meilleures promesses. Acte 17, le verset 28. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, nous avons la vie. Nous avons l'être. Nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous avons tout pleinement. Colossiens 2, le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 1 Pierre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Oh, l'alliance avec notre Dieu nous apporte la guérison. Quelqu'un est-il malade ce matin? Oh, toi qui es connecté à cette parole ce matin. Une fois que tu crois en Jésus-Christ, une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu appartiens à une alliance plus excellente, bâtie sur des meilleures promesses. Quelles promesses? Lui, par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Tu es malade? Jésus est prêt à te guérir. Parce que tu appartiens à un Dieu dont l'alliance est plus excellente. Alléluia. Une alliance supérieure. Une alliance meilleure. Alléluia. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, je confesse maintenant cette guérison sur ta vie ce matin. Cette maladie est vaincue. Cette maladie est brisée par l'alliance du sang de Jésus-Christ. Sur la base de cette alliance, tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Alléluia. Galates 3, le verset 16. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, à savoir la pauvreté, la maladie et la seconde mort. Si on se réfère à Deutéronome 28, la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de cette malédiction de la loi sur la base de son sang. Bien-aimés, quelle bénédiction nous avons sur la base de cette alliance que nous tissons avec Jésus-Christ de Nazareth. L'alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Jean 10, verset 10 nous dit: je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et oh, il s'agit de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu afin que les brebis qui le suivent trouvent la vie et la trouvent en abondance. Alléluia. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui nous annonce une meilleure alliance bâtie sur de meilleures promesses. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont connectés à cette émission ce matin retrouvent cette grâce maintenant. Au travers de cette alliance avec toi, ces personnes retrouvent la paix. Ces bien-aimés retrouvent la joie dans leur corps, la guérison dans leur corps malade, au nom de Jésus-Christ. Sur la base de cette alliance tissée à la croix de Golgotha. Merci de nous compter dans cette alliance. Alléluia. Que ton nom soit pleinement célébré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimés, peut-être certaines personnes ont écouté cette émission, mais elles ne sont pas encore dans l'alliance avec Dieu. Si tu veux faire partie de cette alliance avec Dieu, le Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, oh, c'est possible. Il suffit tout simplement de croire en Jésus-Christ, qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Il suffit seulement de confesser cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu m'aimes et que tu es mort à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Inscris mon nom dans le livre de vie. Inscris mon nom dans cette alliance avec toi. Que tu sois le conducteur de ma vie. À partir de cet instant, je me confie à toi. Sois le conducteur de ma vie. Merci de me sauver. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie.
C'était Aujourd'hui l'Espoir, une émission de Radio Emmaüs qui est une action de l'association missionnaire Emmaüs. Pour toute question, tout besoin de prière ou de témoignage, appelez-nous directement ou laissez-nous un message WhatsApp sur +225 07 47 04 40 44. Vous pouvez continuer à écouter nos émissions sur www.radioemmaüs.net ou sur notre application Radio Emmaüs sur Play Store. À la grâce de Dieu, nos émissions touchent plus de 500 000 personnes chaque mois à travers nos radios partenaires en Afrique francophone et sur le web où nos émissions sont diffusées. Nous croyons que cette émission vous a fait du bien. Notre œuvre a été rendue possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir notre partenaire, vous pouvez le faire en appelant le même numéro, +225 07 47 04 40 44 ou envoyez-nous un email sur partenaire au singulier @radioemmaüs.net. Quant à moi, Nancy Traoré, je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour une nouvelle émission Aujourd'hui l'Espoir. Que Dieu vous bénisse. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie.